Après la publication de la déclaration Fiducia Supplicans le 18 décembre 2023, l'Église se trouve dans une situation extraordinaire. Par la publication de cette déclaration, François Bergoglio s'est publiquement excommunié de l'Église. L'enseignement de Fiducia Supplicans est un autre évangile pour lequel une personne est anathématisée par Dieu conformément à l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Ce n'est plus l'Église catholique, parce que Fiducia Supplicans en a détruit les fondements, le décalogue et le credo. Chaque évêque slovaque est désormais confronté à un choix, soit se séparer de l'hérétique KBS, Conférence des évêques de Slovaquie, qui a soutenu la déclaration Fiducia Supplicans, soit rester sous l'anathème de Dieu. De plus, en ce qui concerne les conférences épiscopales, elles n'ont aucune base théologique. Elles n'appartiennent donc pas à la structure inélimable de l'Église du Christ. Ils ne peuvent agir au nom de tous les évêques que si chacun des évêques donne individuellement son consentement. La KBS a définitivement commis le crime de manipulation. Il va de soi que si les évêques décidaient individuellement, la plupart d'entre eux n'approuveraient certainement pas la bénédiction des unions sodomites. Les évêques, individuellement, ne donneraient pas leur accord pour renoncer à l'enseignement catholique et ainsi se placer sous l'anathème, c'est-à-dire de s'excommunier par le fait même de l'Église pour avoir accepté la déclaration hérétique Fiducia Supplicans. Par conséquent, dans la situation donnée, après la déclaration de la KBS, chaque évêque slovaque doit se distancier publiquement de cette déclaration publique. Il est préférable qu'il annonce sa décision dans une lettre pastorale personnelle adressée à son diocèse. Par la suite, ce véritable évêque catholique
sera obligé de se retirer de cette organisation KBS, manipulatrice et hérétique. Aucune conférence épiscopale, en tant que telle, ne possède une mission d'enseignement. L'Église catholique repose sur une structure épiscopale et non sur une sorte de fédération d'églises nationales. Il faut qu'il soit une fois de plus clair que dans chaque diocèse, il n'y a qu'un seul pasteur et maître de la foi en communion avec le vicaire du Christ. Mais à l'heure actuelle, la situation est extraordinaire, car la fonction papale est occupée par un hérétique manifeste. François Bergoglio s'est exclu de l'Église et ne peut donc pas en être le chef, comme le souligne saint Bellarmin. Chaque évêque porte donc l'entière responsabilité non seulement de son diocèse, mais aussi en tant que successeur des apôtres, avec le collège des évêques, de toute l'Église catholique. Cela s'applique jusqu'à ce que le pape légitime, c'est-à-dire un véritable catholique, soit reconnu. Personne, et encore moins un évêque diocésain, ne peut se soumettre ou obéir à un pape non valable et à ses décrets. Autrement, il se place sous l'anathème qui pèse sur ce pape non valable.